j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est la vidéo du mois où je vais noter mes box beauté et où à la fin, je vais vous spoiler 2-3 petites choses pour les box à venir, donc pour celle du mois de juin. Si cette partie-là, elle ne vous intéresse pas dans le sens où vous ne voulez pas être spoilé, ne vous inquiétez pas. À la fin de la première partie, en fait, où je note les box beauté, je vous indiquerai qu'on va passer à la seconde partie, qu'il y aura du spoil, et donc je vous invite tout simplement à ne pas regarder la suite si vous ne voulez pas être spoilé. Donc pour rappel, dans cette vidéo en fait je note mes box beauté que j'ai reçues ce mois-ci. Donc je vais noter la Blissim, je vais noter la Prescription Lab et je vais également noter la My Little Box du mois de mai 2021. Différents critères vont être abordés en fait pour noter ces box beauté. Donc il y a le design, la diversité des produits, le respect du profil beauté quand il y en a un et quand les box ont un profil beauté, on va dire, enfin vous comprendrez plus tard, le respect du thème, mon ressenti général, et j'y ajoute un tout nouveau thème. C'est une abonnée qui me l'a suggéré, c'est Marine. Donc si tu passes par ici Marine, je t'ai écouté et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Donc je vais rajouter le rapport qualité-prix de la box. Et je pensais même pour la prochaine fois, donc dites-moi si ça vous intéresse d'avoir ce critère-là comme notation dans les box, et dans cette vidéo surtout, ça va être le format des produits. Donc dites-moi si si ce critère-là vous intéresserait et si vous aimeriez le retrouver dans la notation. Donc sans plus attendre, on va passer aux box. Première box qu'on va juger tous ensemble, c'est la Blissim. Donc ce mois-ci, la Blissim du mois de mai se présentait comme ça. On pouvait choisir le design. Donc il y avait le coucher ou le lever de soleil. Moi j'ai choisi le coucher de soleil avec des teintes orangées comme ceci. Et on pouvait choisir donc le lever du soleil avec des teintes un peu plus bleues, un peu plus violettes. Ça c'est un peu la nuit qui se réveille tout doucement, on va dire. Donc voilà. Donc moi j'ai pris le coucher du soleil avec des tons orangés, à savoir que le choix du design n'impactait à aucun moment les produits qu'on allait recevoir dans la box. Concernant le design, je lui ai mis la belle note de 8 sur 10. Donc à savoir que les notes, je les mets en fonction de mes ressentis, mais je les mets également en fonction des autres box que j'ai reçues. C'est-à-dire que si je mets un 7 à une box, c'est parce qu'il y en a une autre qui vaut un 8 ou qui vaut un 9 par exemple. Voilà. C'est surtout pour faire un classement de ces trois box-là. Je ne vais pas mettre forcément un 8 et un 8 sur le design aux trois box, parce qu'il y a forcément un design que j'ai préféré à l'autre. Voilà, c'est juste question de ça. Donc là, je l'ai mis la belle note de 8, parce qu'écoutez, je trouve que c'est un design pour le mois de mai qui ressort plutôt bien. C'est un design coloré, c'est un design qui me parle, qui me donne envie, ça promet, ça y est, les beaux jours, là, enfin, ça va enfin arriver. Donc voilà. Concernant la diversité des produits, pour rappel, on pouvait retrouver ce mois-ci dans la box une petite palette de maquillage de la marque Shella, un lait fraîcheur après soleil de la marque Nuxe, une crème anti-vergiture de la marque Eau-Lution, un démêlant instantané après shampoing de la marque Pink Paradise et un beurre démaquillant de la marque The Body Shop. Donc pour la diversité des produits, je lui ai mis la note de 7 sur 10. Alors pourquoi? Parce qu'on retrouve de tout. On a du make-up, on a du skincare, on a des cheveux pour les cheveux, on a pour le corps, mais je lui ai mis 7 parce que pour moi dans cette box il y a un petit bémol, c'est ce produit-là de la marque Nuxe. Pour moi, ce lait fraîcheur après soleil qui prolonge le bronzage, répare et apaise n'est pas du tout adapté en ce mois de mai. Écoutez, pour moi, un lait comme ça qui prolonge soi-disant le bronzage et apaise par rapport au coup de soleil, j'aurais plus vu ça quand même dans une box de juin, voire juillet, août, quoi, au moment où on peut vraiment prendre le soleil. Sachez qu'en Normandie, en tout cas, c'est pas les grosses chaleurs, peut-être que dans le sud c'est le cas, donc s'il y a des sudistes, dites-moi ce qu'il en est par chez vous, mais chez nous, en tout cas, c'est vraiment pas le moment de se mettre en maillot et d'aller faire bronzette sur le balcon. Donc voilà pourquoi le 7, parce que ça, c'est un produit qui, pour moi, n'est pas le bienvenu dans une box au mois de mai, surtout. Concernant le respect du profil beauté, je lui ai mis la note de 9 sur 10, parce que, franchement, ça a été respecté. Le produit pour les vergetures, j'avais noté dans mon profil beauté que effectivement c'était un produit qui pouvait m'intéresser, que j'aurais envie de tester parce que on est
nous sommes des femmes, nous avons des vergetures, le corps n'est pas parfait. Je n'ai que 23 ans, j'ai déjà plein de vergetures partout sur les cuisses, et ben voilà, donc peut-être que ça pourra m'aider. Le démêlant pour les cheveux, l'après-shampoing, et ben c'est vrai que c'est plutôt bien respecté aussi parce que j'ai mis que j'avais les cheveux fins. Et voilà, donc qui dit cheveux fins dit tendance à vite s'en mêler, à avoir des nœuds rapidement. Donc voilà pourquoi j'ai mis la note de 9, parce que tout simplement tous les produits vont être utilisés, tous les produits sont adaptés, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait des soucis. Concernant le respect du thème, ce mois-ci pour Blissim c'était lumière de mai. J'ai mis la note de 7 sur 10 pour le respect du thème parce que lumière de mai veut dire lumière, veut dire soleil, veut dire beau jour, veut dire paillettes, couleurs, enfin de la lumière quoi. Pour moi c'est ce que ça veut dire. Le seul truc qui pêche concernant le côté lumière de mai, selon comment moi je l'interprète, c'est la palette qu'on a reçue. Les couleurs sont sympas, mais les couleurs sont ternes, les couleurs sont automnales, les couleurs sont hivernales, c'est pas des couleurs qu'on peut forcément porter en été ou au printemps. J'aurais plus vu une petite palette un peu plus gaie, un peu plus colorée, un peu plus nude peut-être. Mais là pour le coup on est vraiment sur des teintes qui je trouve sont assez froides. Donc voilà pourquoi j'ai mis un 7, c'est aussi parce qu'il y a d'autres box au niveau de la diversité, au niveau du respect du thème pardon, qui valent plus ce mois-ci, donc voilà pourquoi. Concernant le critère rapport qualité-prix de ce mois-ci, Blissim nous promettait une box avec une valeur de 36 €. Ce qui, je pense, est largement respecté. En plus de ça, à savoir que c'est une box que l'on paye 13,90 € par mois. On a quand même eu, je trouve, des formats très conséquents. Hein. Voilà, je trouve que c'est des formats qui sont très corrects. À savoir que rien que le prix de cette palette rentabilise l'entièreté de votre box. Prix abonné. On est sur un prix de à peu près 15 € et prix non abonné, on est sur 17,90 €. Donc autant vous dire que rien qu'avec ce petit produit, la box est rentabilisée direct. Ensuite, je sais que le produit Evolution coûte aussi assez cher, il me semble. Je crois qu'on est sur une quinzaine d'euros en format mini comme ça. Donc voilà, c'est rentabilisé de A à Z. Donc le rapport qualité-prix y est, dans le sens où au vu des formats, pour 13,90 € par mois, c'est rentable d'entrée de jeu. Et quand on compare vraiment le prix des produits par rapport au prix réel que eux les vendent en format full size, les 13,90 € sont largement rentabilisés. Donc, pour le rapport qualité-prix, j'ai mis la belle note de 9 sur 10 parce que clairement, ça vaut le coup. Je pense que moi, ma box est bien au-delà de 36 €. Rien que la palette, 15 €. La box, 13,90 €. Des formats intéressants, rien à dire. Pour mon ressenti général sur cette jolie box du mois de mai, chez Blissim, j'ai mis la note de 8 sur 10 parce que bah voilà, quand j'ai découvert ma box, j'ai été contente du début à la fin. Tous les produits vont être utilisés. Ce sont que des produits que je n'ai pas, donc trop bien. C'est pas des doublons, c'est pas des produits que j'ai déjà utilisés, que des découvertes, que des nouveautés. Donc mon ressenti général sur cette box, c'est que quand je l'ai ouvert, j'étais trop contente. Ça m'a fait trop plaisir, donc j'ai mis la note de 8 sur 10. Ce qui nous fait une note globale de 8 sur 10 pour la Blissim du mois de mai, qui est une très belle note. Hein. Clairement, j'ai pas du tout été déçue de cette box-là. Autant vous dire que ce mois-ci, pour les départager, les box, ça a été très compliqué parce qu'elles ont été toutes aussi bien les unes que les autres. Et je les ai toutes adorées toutes les trois, donc ça va être très compliqué. Mais la Blissim était vraiment, vraiment, vraiment sympa. Quoi. Donc ouais, voilà. Franchement, il n'y a pas à dire. C'est une box qui est géniale. Dites-moi en commentaire si vous êtes abonné à la Blissim, ce que vous en avez pensé, quelle note vous lui donneriez, tiens, par exemple. Deuxième box que l'on va noter ensemble, il s'agit de la Prescription Lab du mois de mai. Alors, ce mois-ci, la Prescription Lab, on l'a reçue non pas dans une box carton, non pas dans un pochon, mais dans un magnifique vanity au design un peu léopard comme ceci qui est extra, d'une qualité incroyable. On est un peu sur une texture cuir, elle est incroyable. Le design que vous voyez là en fait, c'est parce que le Prescription Lab a fait une collaboration avec la marque Horta qui est une marque de vêtements. Et le design ici, c'est le design de la jupe de chez Horta qui est apparemment un best-seller. Donc voilà.
On a des finitions absolument incroyables, une petite fermeture qui fait vraiment tout le tour de la box. Et voilà, c'est très original, c'est rare qu'on reçoive des trucs comme ça. Et pour une fois, eh ben, ça change d'avoir un vanity, d'avoir un autre truc qu'une box en carton. C'est pourquoi pour le design ce mois-ci, je lui ai attribué la note de 9 sur 10 parce que franchement, top quoi, un design incroyable, un vanity, c'est très original, ça change de d'habitude. Sur un design comme ceci, un peu marbré, top, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour cette box, pour ce design en tout cas ce mois-ci. Donc voilà pourquoi je lui ai mis la très belle note de 9 sur 10. Concernant la diversité des produits, ce mois-ci, on y retrouvait du make-up, une poudre matifiante de la marque Pella Beauty. Attention, on pouvait également recevoir la poudre ensoleillante, il me semble. On avait de la marque Effiderm, un exfoliant désincrustant. Un petit savon de Marseille, de la marque Compagnie de Provence. Un masque pour cheveux de la marque Christophe Robin. Et une crème hydratante de la marque Joan. Voilà. Donc, on a du make-up, du soin cheveux, du soin corporel, on a de tout. La diversité, elle y est. Donc, je lui ai mis la belle note de 8 sur 10 parce que voilà, c'est divers, c'est varié, on a de tout. Du make-up, du skincare, du soin cheveux, du soin pour les mains, là, avec le petit savon de Marseille. Donc, c'est diversifié, on n'a pas forcément de doublons. C'est très bien. Concernant maintenant le respect du profil beauté, j'ai mis la note de 9 sur 10, et oui, parce que en fait, la principale chose qui m'a fait mettre 9 sur 10, c'est que là, ils ont fait attention à mon profil peau. C'est-à-dire que j'ai une peau qui est mixte à tendance grasse et ils m'ont envoyé la poudre matifiante et non la poudre ensoleillante. Donc j'en suis très contente. Le côté matifiant qui va venir en fait camoufler vraiment ces effets de brillance partout sur le visage. C'est surtout pour ça parce que la poudre ensoleillante c'est bien, mais effectivement j'aurais plus été déçue de la recevoir que de recevoir la poudre matifiante. C'est un produit que je n'ai pas en stock, donc je suis trop contente de retrouver un produit adapté à mon type de peau. Et c'est qu'ils ont fait attention à mon profil beauté également. Donc voilà pourquoi j'ai mis cette si belle note. Maintenant, on va parler du respect du thème. Alors, le thème ce mois-ci, c'était principalement la collaboration avec la marque Horta. Bah écoutez, 10 000 fois respecté avec le thème du Vanity, qui est le motif de leur jupe best-seller. Voilà. Mais également parce que là, on était dans une thématique un peu voyage. Le Vanity, pour repartir en voyage. Respect du thème voyage, acté, validé, on va dire. Et également, là, on retrouve aussi un petit format. Bon, le savon de Marseille qui était en petit format. Mais c'est surtout le fait de penser un peu au voyage, à quand on va repartir, penser au Vanity. La collaboration avec la marque Horta où on retrouve leur design de jupe. C'est pour ça que j'ai attribué la note de 8 sur 10 pour le respect avec le Vanity et le design du Vanity. Concernant le rapport qualité-prix, ce mois-ci, donc à savoir que la Prescription Lab, c'est une box qui coûte 20,60 € par mois. C'est une box avec un peu plus de standing, un peu plus de qualité, on va dire. Mais c'est un certain standing, quoi, on va dire. Et au niveau du rapport qualité-prix, donc on paye quand même une box assez chère. Et ce mois-ci, ils nous promettaient une box avec des produits d'une valeur de plus de 125 €. À savoir que Joan, rien que la crème de la marque Joan, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Mais rien que le Vanity, la qualité du Vanity, je suis désolée, mais je pense que là, même si on n'a pas 125 € de produits là-dedans, je suis certaine qu'on a plus de 20 € de produits dedans. Rien que la crème en fait de la marque Joan, elle rentabilise quasiment la box. Donc là, j'ai pas regretté d'avoir payé 20,60 €. On a des produits quand même. La crème Joan, c'est un full size. La poudre matifiante, c'est un full size. Le masque, je sais pas si c'est un full size, mais en tout cas, on est sur un gros format aussi. Voilà, on a au moins 3 full size dans la box avec le Effiderm, l'exfoliant désincrustant. Donc pour 20,60 €, il n'y a rien à dire. Donc j'ai mis la note de 9 sur 10 parce qu'alors là, franchement, j'ai pas hésité une seule seconde à mettre 20 € dans cette box ce mois-ci. Là, mettre 20 € avec un design pareil, on récupère un super vanity pour les vacances. On a de superbes marques dans la box, notamment la marque Joan que je ne connais pas et je voulais tester leur crème d'ailleurs, qui est une marque en fait 100% transparente au niveau de ses compos, au niveau de ses ingrédients, etc. Je regrette absolument pas. Christophe Robin, c'est une marque qui coûte cher.
Donc trop contente de retrouver ça dans ma box ce mois-ci, d'où la belle note. Mon ressenti général sur cette box, c'est que je lui ai mis la note de 9 sur 10. Autant vous dire que j'ai eu un énorme coup de cœur pour la Prescription Lab ce mois-ci. Elle est incroyable. Rien que le design, déjà rien que le vanity me plaît énormément. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit, oh waouh, ça change quoi, ça fait du bien, c'est original, c'est pas les boîtes en carton, c'est pas les pochons. C'est un vanity qui est d'une qualité superbe. On a une palanquée de produits diversifiés comme on veut. Franchement, c'est une box coup de cœur. Je sais que tous les produits seront utilisés et voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette box, d'où le 9 sur 10 sur mon ressenti général ce mois-ci. Ce qui nous amène à une note de roulement de tambour, 8,6 sur 10, donc une excellente note, encore une fois. Donc cette fois-ci, la Prescription Lab, pour le moment, passe en position 1 et la Blissim passe en position 2, à voir avec la dernière box qui nous reste à noter. Allez, c'est parti, on note la dernière box de ce mois de mai et il s'agit de la My Little Box. Alors ce mois-ci, on a reçu une box qui était en collaboration avec Rituals, donc ça fait quand même 2 box avec 2 collaborations, c'est trop cool. Donc là on recevait une box en collab avec Rituals et le design, on voit que c'est un superbe dessin de Kanako avec une jeune femme en fait qui se repose dans un champ fleuri au pied d'un arbre, tout ça, donc c'est trop bien. Et donc voilà, qui donne un petit peu le ton printanier, on retrouve beaucoup de fleurs, tout ça, donc très joli dessin en tout cas. Concernant le design de cette box, je lui ai mis la note de 7 sur 10. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis 7 parce que c'est un design qui me plaît pas. J'ai mis 7 pour la simple et bonne raison qu'il y a d'autres box ce mois-ci qui m'ont plu. La Prescription Lab a eu un 9, la Blissim a eu un 8, donc My Little Box aura un 7. Voilà, c'est juste pour ça. J'ai hésité quand même entre 7 et 8, mais voilà, c'est quand même le design qui m'a un tout petit peu moins plu ce mois-ci sur la My Little Box. La Prescription Lab, on a eu un Vanity, la Blissim, on a eu un super design qu'on a pu choisir, donc ça a fait un petit peu plus aussi. Donc voilà pourquoi je lui ai quand même mis la belle note de 7. Au niveau de la diversité des produits, ce mois-ci on retrouvait plusieurs choses. Donc comme c'était une collaboration avec la marque Rituals, on retrouvait forcément des produits de la marque Rituals. On avait notamment un gel douche de la gamme The Ritual of Jing, un spray d'oreiller, toujours dans la même gamme, et une crème pour le corps. On avait également des goodies. Alors ce mois-ci, on avait 2 petites barrettes dorées à mettre dans les cheveux, on avait un médaillon diffuseur de parfum qui allait justement avec le spray de chez Rituals, et on avait aussi une brosse un temps pour soi, et j'ai oublié de les récupérer, tout ça est dans ma salle de bain, désolée. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous invite à aller visionner ma vidéo ou jeune box en fait, la My Little Box. Au niveau de la diversité des produits, j'ai mis la note de 7 sur 10 parce qu'en fait, on a de super goodies, on a de super produits, mais comparé à la diversité qu'on a pu avoir dans les 2 autres box, j'ai trouvé que celle-ci était un peu plus réduite. Non pas parce qu'on a reçu que des produits de la marque Rituals, mais parce qu'en fait, on a reçu le gel douche et la crème pour le corps, donc 2 soins pour le corps. Après, on est chez Rituals, donc c'est pour le corps, c'est normal, mais comparé à la diversité des 2 autres box, c'était un peu moins fourni, quoi, on va dire. C'est surtout ça. Les produits me plaisent, il n'y a pas de souci, c'est juste que je compare ça aux 2 autres box que j'ai reçues ce mois-ci. Donc, pour la diversité, je lui ai mis la note de 7. Concernant le respect du profil beauté, là, il s'est posé un énorme problème. C'est qu'en fait déjà chez My Little Box le profil beauté est quasi inexistant, mais en plus là c'était une collaboration donc ça nous offrait aucune possibilité. Étant donné que les 2 premières notes étaient nettement moins bonnes que celles des 2 autres box, j'ai décidé de mettre quand même la note de 9 sur 10. Parce que le respect du profil beauté chez My Little Box c'est très compliqué, le profil est quasiment inexistant. Donc je me suis dit, je vais quand même mettre une bonne note, ça sert à rien de mettre un 5 alors que c'est une collaboration et que tout le monde aura la même chose. Mais comme exceptionnellement tout le monde aura la même chose, j'ai décidé de mettre la note de 9 parce que comme vous le savez, chez My Little Box, les box par mois c'est très compliqué, on reçoit toutes des contenus très différents. C'est pour ça qu'il y en a qui profitent uniquement des collaborations pour se prendre les box. Donc c'est pourquoi je lui ai mis la note de 9 sur 10 tout de même. Il n'y a pas forcément de lien avec la box, mais voilà, c'était un peu plus pour équiter la chose. Je me voyais mal mettre un 3 ou un 4 sur le profil beauté, alors que déjà il est inexistant, mais que là, tout le monde va recevoir la même chose. Voilà, c'était surtout pour ça.
Concernant le respect du thème, alors ce mois-ci, on était sur un thème relax. Prendre le temps pour soi, se reposer et se poser. J'ai mis la belle note de 9 sur 10 parce que Rituals, c'est une marque, on le sait, qui détend énormément. Leurs mousses de douche sont incroyables, leurs odeurs sont incroyables. Et là, le thème, en fait, relax, ils sont à 100% dedans. Dans les goodies, on avait la brosse pour prendre le temps sous la douche de se masser un petit peu, Voilà, c'est vraiment prendre le temps. Il y avait sur la anse qui tenait la brosse, prendre du temps pour soi. Le petit diffuseur de parfum avec le spray de chez Rituals, donc dans la gamme Relax, justement. The Ritual of Jing, c'est fait pour le soir se poser, se calmer, se reprendre son souffle, être peinard, être posé dans son lit, quoi, en gros. Et là, le lait pour le corps qu'on peut également utiliser, enfin la crème qu'on peut également utiliser avec la brosse pour prendre un temps cocooning, calme, pépère. Leurs mousses de douche, on le sait, elles sont extra, elles sont onctueuses, elles dégagent une odeur de fou. C'est pourquoi j'ai attribué la belle note de 9 parce qu'on est tout à fait, mais pile dans le thème zen, relax et prendre du temps pour soi. Au niveau du rapport qualité-prix, alors ce mois-ci, il ne promettait pas une box avec tant d'euros de produits à l'intérieur. J'ai essayé de faire approximativement un prix des produits, uniquement des produits et pas des goodies. Alors, autant vous dire que déjà le gel douche, il est aux alentours de 8,50 €. Que la crème, elle est aux alentours de 5,90 € et que le spray, il faut compter environ 7 €. Ce qui nous fait déjà à peu près un total il faut compter une vingtaine d'euros, quoi, 20, 21 €. Sans compter les goodies. Cette box-là, elle est au prix de 17,90 € par mois. Donc, en comptant en plus le diffuseur de parfum, la brosse qui est d'une extrême qualité et les deux petites barrettes, je pense qu'on est bien au-delà de 17,90 € par mois. Rien que les produits déjà, on le dépasse légèrement, mais en tout cas, on est au-dessus du rapport qualité-prix. C'est pourquoi j'ai mis la note de 8 sur 10. Parce qu'en fait, comparé à la Prescription Lab par exemple, qui nous promettait 125 € de produits, ce qui est plus ou moins vrai, avec le Vanity, avec les produits et tout ça, là on est loin des 125 € de produits dans la box, vous voyez. Donc c'est juste que là il y a une moins grande différence entre le prix de la box et entre le prix des produits qu'il y a à l'intérieur. Voilà pourquoi je lui ai quand même mis la belle note de 8 sur 10. Mon ressenti général sur cette petite box, c'est qu'au final, elle m'a quand même vachement bien plu, quoi. Le côté un peu zen, prendre du temps, se poser, être en mode cocooning, rien faire, juste prendre soin de soi. J'ai mis la note de 9. Parce que déjà, le thème, on est à 100% dedans, les produits sont géniaux. Moi, je les découvre, c'est une gamme que je ne connaissais pas chez Rituals. Les petits goodies au top du top, c'est très attentionné. D'habitude, on n'en a que 2, là, on en a eu 3. Donc gros plus également. Et c'est vrai que en fait, c'est surtout que c'est la collaboration qui m'a énormément plu avec Rituals. La box ce mois-ci était très bien. J'ai pas été déçue comme le mois dernier au niveau des contenus, au niveau des produits, au niveau des différences qu'il y avait entre les abonnés et tout ça. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de mettre une aussi bonne note et de mettre 9 sur 10 parce que cette box-là, c'est pareil. J'ai eu quand même un coup de cœur dessus. Et il est vrai que même si elle a des points moins bons que les autres box, c'est une que j'ai adoré unboxer. Les produits vont tous être utilisés. La preuve, le goodies, le diffuseur, il est déjà là. J'utilise déjà le spray pour oreiller. La brosse, elle est déjà dans ma douche. J'en ai déjà fait l'utilisation plusieurs fois. Et les barrettes, je les ai encore mises hier. Donc, autant vous dire que c'est une box qui, pour moi, m'a quand même beaucoup plu ce mois-ci. Et je sais que toutes les abonnés ont reçu la même box. Ce qui fait, roulement de tambour, une note générale de 8,1 sur 10. Donc voilà, vous voyez, toutes les box ont eu une excellente note. Blissim a eu un 8 sur 10. Prescription Lab a eu un 8,6 sur 10. Et la My Little Box a eu un 8,1. On n'a pas une seule moyenne en dessous de 8. Donc elles m'ont toutes plu. Voilà pourquoi je vous ai dit que j'avais eu énormément de mal à les différencier, à vraiment mettre des notes qui sont vraies mais qui les départagent aussi. Je les ai toutes adorées ces box ce mois-ci. Mais mon top ce mois-ci pour les box est en numéro 1 la Prescription Lab avec une moyenne de 8,6.
S'ensuit la My Little Box avec une note de 8,1 et pour terminer la Blissim avec une note de 8. Ce qui ne dit pas que la Blissim je l'ai pas du tout aimée avec une note de 8, autant vous dire que c'est plus que bien. C'est juste mon petit top 3 niveau des préférences ce mois-ci. Donc j'ai eu, autant vous dire, un énorme coup de cœur pour la Prescription Lab avec son Vanity, c'était incroyable. Ça y est, première partie terminée, donc on va passer à la partie spoiler. Voilà, donc ceux et celles qui ne veulent pas poursuivre la vidéo, je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous, merci d'être resté. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez que je rajoute ou pas le petit critère en plus du format des produits. Et si vous, ce mois-ci, les box, votre petite top 3 en fait de vos box, même si c'est pas les mêmes que moi, hein, ça peut être d'autres, Look Fantastic, Glossy Box, la gamme Beauty, ce que vous voulez, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. C'est donc parti pour l'annonce des spoils de ce mois-ci. On va commencer par la Blissim. Alors, vous avez, si vous êtes abonné, reçu un mail pour faire votre choix pour le mois de juin. Ce mois-ci, on pouvait choisir de recevoir dans notre box ou un highlighter liquide, ou un blush liquide, ou alors un fard à paupières liquide. Voilà, c'est ce qu'on pouvait recevoir. Moi, j'ai choisi l'highlighter parce que les blushs liquides, j'arrive pas à les appliquer, c'est affreux. Et les fards à paupières liquides, j'adore ça, mais la teinte me paraissait trop claire et ne m'intéressait pas forcément. Donc, j'ai décidé de prendre l'highlighter. Dites-moi, si vous vous êtes abonné, quel produit vous avez choisi de recevoir le mois prochain. Voilà, ça c'est vraiment le spoil de Blissim, c'est la seule chose qu'on sait pour l'instant, qu'on recevra toutes dans notre box, le produit qu'on veut. Donc au choix, un highlighter liquide, un blush liquide ou alors un fard à paupières liquide. Concernant la My Little Box, donc le mois prochain, tenez-vous bien. On avait reçu un petit carton comme ceci dans la box du mois de mai qui nous annonçait que le mois prochain la box serait en collaboration avec la marque Petite Mandigote et que le mois prochain on allait recevoir un sac. Le sac de l'été arrive le mois prochain. Donc on va recevoir un petit sac le mois prochain dans la My Little Box du mois de juin. Est-ce que c'est pas fou? Un sac. Donc à voir ce que sera ce sac, même si c'est qu'une pochette, c'est ouf. Donc pour la My Little Box, le mois prochain, on recevra un sac. Au niveau de la Prescription Lab, alors là, le souci, c'est que j'ai plusieurs choix qui vont s'offrir à moi. Ce que je vais faire ce mois-ci, c'est que je vais vous donner le spoil complet que j'ai eu. Prescription Lab, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous donne à chaque fois dans la Prescription Lab le spoil complet parce que je l'ai. C'est sur un groupe Facebook, le Pale Society sur Facebook. Ou si vous voulez que je sélectionne que un ou deux produits. Donc là, je vais vous le donner en complet parce que je ne sais pas ce que vous voulez. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire le mois prochain si vous voulez que je vous donne le spoil en entier ou uniquement quelques produits. Le mois prochain, chez Prescription Lab, on recevra un démaquillant lacté de la marque P-Lab, ainsi que des cotons réutilisables. On recevra également une crème eau diabolique tomate de chez Garantia, un sérum essence Mont Blanc, un baume multi-usage, les petits produits. Et pour terminer, on recevra... Ah bah non, c'est tout, c'est déjà bien. J'ai mon petit papier là où je note tout. Par contre, une offre, si vous souhaitez vous abonner à la Prescription Lab, sachez que déjà, j'ai mon lien de parrainage qui est en barre d'infos, donc également pour la Blissim et pour la My Little Box, si jamais ces box-là vous intéressent. Là, pour les nouvelles abonnées chez Prescription Lab, sachez que si vous vous abonnez, vous allez recevoir un coffret de la marque Shiseido. J'espère que je le dis bien. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur leur site si vous voulez avoir un peu plus d'infos. Mais en tout cas, voilà pour le spoil de la Prescription Lab du mois de juin. Je vous l'ai donné complet, hein. Là il n'y a pas de différence, mais dites-moi surtout ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que je vous le donne en entier ou que je sélectionne que quelques produits parfois? Dites-moi, parce que là je ne sais pas et j'ai pas envie de vous frustrer à tout vous dévoiler si vous ne voulez pas ou si vous voulez que quelques produits. Donc ça y est, ça en est enfin terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue et si c'est le cas je m'en excuse. En tout cas voilà, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!